Bonjour à tous, bienvenue dans l'autre direct. J'ai le plaisir d'être avec Denis Robert qui sort d'une conférence passionnante avec Éric Deluca. On est au salon du livre et des lanceurs d'alerte. C'est vraiment un salon qui est fait pour vous. Hein. L'alerte par le livre, par la littérature. C'est par la littérature que finalement on peut toucher au plus juste. Mais en tout cas, moi, si je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, c'est par la lecture et évidemment par la littérature, quoi. Mais il y a certains livres qui ont sans doute, qui m'ont formé plus que d'autres. C'est-à-dire, c'est des livres qu'on lit quand on est au lycée, dont on ne mesure pas au moment où on les lit à quel point ils vont nous former, quoi. Et moi, quand j'étais au lycée, ça va vous sembler étrange, mais c'était Marx, c'était Lénine, c'était Mao Tse-tung, c'était Bakounine. Je suis parti très vite dans le dur. Je ne comprenais pas tout ce que je lisais, mais ça m'a ouvert l'esprit sur cette idée qu'il y a des classes sociales, que la vie est un combat, que l'important c'est de résister, etc. etc. quoi. Après, j'ai lu des choses plus douces, mais qui étaient plus vers le bouddhisme ou vers Krishnamurti, Lao Tse, des choses comme ça. Donc très, très jeune, j'ai été entre ces deux univers, quoi. Et ça aide à résister pour plus tard. L'écriture, c'est aussi ce qui fait naître une forme de militantisme chez vous. Je ne le dis pas comme ça, mais si je regarde, c'est vrai que, en tout cas, les militants s'emparent de mes livres, mais pour moi, l'écriture, c'est beaucoup plus important que le militantisme. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment de cause à défendre, si ce n'est la vérité. C'est-à-dire, dans ce sens, on peut dire que c'est du militantisme, mais le mot militantisme est très connoté et c'est pas tout à fait ça pour moi, quoi. Dans l'échange avec Éric Deluca, ce qui est intéressant, c'est tout le rapport que vous pouvez avoir avec la fiction, avec la réalité. Lui vous imagine comme Don Quichotte et dit moi je serai son cheval. Avec un cheval pareil, vous irez n'importe où. Voilà, c'était assez touchant qu'il dise ça parce que moi j'ai beaucoup de respect. J'ai lu Éric Deluca mais il y a très longtemps, un roman. Évidemment j'ai soutenu son combat sur le lion Turin, enfin tout ce qu'il a fait, mais je trouve que l'homme est attachant, quoi, parce qu'il y a une sorte à la fois de force et de douceur chez lui, quoi. Puis c'est un écrivain, donc je peux être qu'en adéquation, en osmose et en amitié avec lui, quoi. Et quand on cherche la vérité, comme vous, quel est l'outil finalement qui vous permet le plus de mieux l'atteindre? Ça a été le journalisme? Non, c'est la matière grise, c'est le cerveau, c'est son fort intérieur, c'est ressasser, réfléchir et c'est surtout inventer une forme, quoi. Et moi, chacun de mes livres sont avant tout des réflexions sur la forme. Et une fois que j'ai la musique, les 3 premières lignes ou la première page, le livre, généralement je l'écris assez vite. Après je retravaille le texte plus ou moins en fonction des ouvrages, mais voilà. Donc alors chaque livre a une couleur, mais je peux prendre parce que si je regarde derrière moi, j'ai écrit une vingtaine de livres dont la moitié sont des essais ou des récits et l'autre des fictions ou des romans, quoi. Et donc j'ai toujours un problème parce que dans mon esprit, il n'y a pas une ligne droite, d'un côté les uns, de l'autre côté les autres. Et en fait, si je réfléchis à tout ça c'est avant tout de l'écriture, quoi. Et même mes livres d'enquête sur Clearstream et tous ces trucs, c'est des livres très écrits, incarnés à la première personne, où j'ai beaucoup de recul sur le personnage de journaliste que je peux être. C'est-à-dire qu'il y a le moment où j'enquête, où je vais voir des gens, où je prends des notes, où je récupère des documents, et ensuite il y a la mise en forme, quoi. On ne peut pas se contenter, ou alors on fait un mauvais livre, de faire une chronologie classique ou de sortir des documents les uns après les autres. Il faut vraiment prendre le lecteur par la main, puisque nous on sait généralement où on va avec le livre. Donc vous savez, un livre c'est comme un arc tendu qui envoie une flèche, quoi. On doit savoir quelle est la cible, et toute l'attention du livre doit amener à cette chute ou à cette cible. On a le sentiment quand on vous écoute que finalement vous avez toujours été avant tout écrivain. Vous dites que vous avez vécu même les périodes les plus difficiles, au moment de l'affaire Clearstream, où là vous étiez un peu seul contre tous. Vous l'avez vécu avec recul, en vous disant là il y a de la matière à littérature pour plus tard. Vous avez toujours été cet observateur de vous-même, finalement. Oui, c'est ça. Et ce qui me sauve, ce sont les écrivains. C'est parce que j'ai lu Brotigan ou John Fante ou Kavanagh. Mais je pense aux Américains toujours, cette espèce de recul où on se dit,
quand on vit des choses délicates, on se dit tiens, c'est de la matière pour faire de la littérature. Donc j'étais beaucoup moins stressé qu'on ne l'imagine. Et j'ai toujours un sens de la hiérarchie assez affirmé. C'est-à-dire que même quand j'ai des huissiers qui viennent à la maison, que je risque de perdre beaucoup d'argent, etc., je me dis que j'ai pas de cancer, que c'est beaucoup moins grave qu'un de mes potes qui vient de mourir, ou que autour de moi il y a beaucoup d'amour, il y a des amis, il y a tout ça. Donc c'est ce qui me donne cette force, quoi. Votre dernier livre, on le classerait dans quel genre? Les rapports humains? Les rapports humains, c'est un roman, puisque c'est une œuvre de fiction, mais en même temps, le personnage principal me ressemble tellement qu'il y a beaucoup d'incursions du réel, il y a des choses très... vous savez, c'est l'histoire d'un type qui se réveille le matin et qui essaie de comprendre comment son cerveau fonctionne, quoi. Alors ça dit comme ça, c'est peut-être pas très sexy, mais après, sa vie part comme une sorte de toboggan, quoi. J'ai fabriqué un toboggan et j'emmène le lecteur dans plein de circonvolutions. Il y a des fois où ça s'arrête, ça parle de la mort, ça parle d'amour, ça parle beaucoup de politique, c'est un livre très politique, où je raconte l'élection de Donald Trump, la manière dont on fabrique Macron aussi, mais c'est par des incises. Et après je raconte un festival du journalisme où je suis invité, et puis il y a l'histoire de mes parents, donc ça peut sembler de quoi ça parle, mais ça parle de la vie, ça parle de tout ça, quoi. Et c'est tenu par une écriture, et je me dis, donc je suis un écrivain assez prolixe quand j'ai la musique, et dès que je m'emmerde, je me dis le lecteur va s'emmerder, quoi. Donc je change de rythme, mais l'écriture est toujours la même, c'est-à-dire des phrases assez courtes, sujet, verbe, complément. Des fois je mets un adjectif, mais j'aime pas la crème chantilly dans les livres, quoi. Là, c'est 300 pages écrites en rafale, comme vous avez dit tout à l'heure. Denis Robert, c'est Les rapports humains, ça vient de sortir. Denis Robert, je vous remercie. Et puis, je vous souhaite à bientôt pour une nouvelle émission de l'Autre Direct.